sur la piste du vaccin anti-tabac. Alzheimer, un nouveau gène en cause. Cancer, un seul verre d'alcool augmente le risque. Vous avez tous vu ce genre de titre accrocheur dans la presse. Mais alors, vrai ou faux? C'est l'objet de ma thèse. Comprendre pourquoi ce que nous lisons dans la presse sur les progrès de la recherche biomédicale n'est pas toujours vrai. Beaucoup pensent que c'est la faute des journalistes qui font du sensationnalisme. Mais est-ce vraiment le cas? Pour enquêter sur ce problème, notre équipe de recherche s'est d'abord demandé ce qui se passait au sein de la recherche elle-même. Les découvertes scientifiques sont-elles crédibles? Pour ça, j'ai utilisé des méta-analyses. Elles compilent les résultats de plusieurs études sur un même sujet et donnent ainsi une conclusion sur l'état des connaissances sur ce sujet. L'idée, c'est de comparer les méta-analyses aux résultats des études primaires. J'ai donc regardé des méta-analyses en psychiatrie, en neurologie et pour 4 maladies somatiques. J'ai regardé celles qui associaient des facteurs de risque avec des pathologies, comme par exemple, est-ce que manger de la viande rouge augmente le risque de développer un cancer du sein, ou encore, est-ce que le fait d'être porteur d'un gène augmente le risque de développer la maladie d'Alzheimer. J'ai comparé les résultats de ces méta-analyses à ceux des premières études réalisées sur le sujet. Le constat est sans appel. Plus de la moitié des études initiales sont invalidées par les méta-analyses. Donc, elles sont fausses. Mais ça, ce n'est pas grave. C'est le fonctionnement normal de la recherche. Il faut partir de résultats spectaculaires mais incertains pour arriver à un consensus après reproduction de ces résultats par d'autres équipes de chercheurs dans le monde. Non, le problème, c'est la couverture médiatique de ces études initiales. Elles sont publiées dans des journaux scientifiques prestigieux, accompagnées de communiqués de presse. Tout pour attirer l'attention du journaliste. Et ça marche. Les journalistes couvrent ces études, pour moitié fausses, les accompagnent de titres vendeurs, ils interrogent les chercheurs, auteurs de ces études, qui eux-mêmes, parfois, survendent leurs résultats. Notre recherche montre que, premièrement, la presse privilégie les études initiales et que, deuxièmement, elle n'informe pas le public quand celles-ci sont invalidées par la suite. Et non, ce n'est pas entièrement la faute des journalistes. Les études sur un même sujet et les méta-analyses n'ont pas le même retentissement que les études initiales. Elles sont publiées dans des journaux moins prestigieux et sont donc moins visibles pour les journalistes. Ce que j'aimerais changer, c'est la couverture médiatique des résultats de la recherche biomédicale. Bien sûr qu'il faut continuer de parler de ces progrès. Et bien sûr qu'il serait difficile, voire impossible, pour les journalistes de suivre le devenir de toutes les études qu'ils ont un jour couvertes. En revanche, ce qui, je pense, améliorerait la confiance du public, c'est de présenter les résultats tels qu'ils sont, extraordinaires et prometteurs, mais surtout à confirmer. Je vous remercie. Bravo Estelle.